Sacha. Voilà. Bonsoir tout le monde. Allez, on reprend du coup les vidéos, les clés du bonheur. Je vais juste partager sur le groupe. Hop. Oui, allez. Ça marche pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, après une semaine de pause parce que j'avais vraiment pas le temps, je finissais trop tard, on reprend. Et en fait, on va reprendre. Alors, je ferai des pauses entre les différentes vidéos, je prendrai d'autres sujets. Mais je vais faire une petite série en fait de vidéos où ce sera axé sur tout ce qui est vitamines, minéraux, où je vais vous expliquer en fait en quelques mots quels sont leurs rôles, pourquoi c'est important de consommer ces vitamines-là au quotidien et surtout comment les trouver, notamment au travers de l'alimentation. En fait, les vitamines, les minéraux et même les oligo-éléments, on ne peut pas les synthétiser. Enfin, notre corps ne sait pas les fabriquer. Donc, forcément, il faut qu'ils proviennent de notre alimentation. Ils sont vraiment indispensables parce que vous le verrez au fur et à mesure qu'on verra les différents éléments biocatalytiques, comme on dit. Vous verrez que vraiment, ils participent à énormément de réactions dans notre corps au niveau de notre métabolisme, au niveau de nos différents systèmes, et qu'on peut se trouver régulièrement en carence, notamment à cause justement de notre alimentation et de notre mode de vie. Donc par exemple, si vous faites des régimes restrictifs, je pense au régime hyperprotéiné, je vais y arriver, les régimes hypocaloriques, justement, voilà, où du coup on manque vraiment trop de variétés, là du coup on peut se retrouver en carence de certaines maladies, de certaines vitamines ou minéraux, je vais y arriver. Les modes de cuisson. Les modes de cuisson, donc notamment, c'est vrai que l'importance, en fait, c'est très important, surtout pour certaines vitamines, de manger du cru, parce que certaines vitamines, en fait, sont sensibles à la chaleur et à la cuisson. Et alors, à part certaines, vraiment, il ne faut pas les cuire du tout. Enfin, elles disparaissent dès qu'il y a un petit peu de cuisson, et d'autres à partir d'un certain seuil. Donc, c'est vrai que quand on a l'habitude de faire cuire très chaud ou vraiment de faire griller, souvent, on tue un petit peu toutes les vitamines qu'on peut trouver. Le transport des aliments fait aussi qu'on peut avoir une carence parce qu'en fait, de nombreuses vitamines sont sensibles à l'air et à la lumière. Et en fait, le fait quand les aliments viennent de l'autre bout du monde, du coup, ils ont énormément de transport, ils sont conservés pendant un bon moment, le temps de transporter. Alors même pas forcément au bout du monde, hein, ça peut être juste aller déjà à Rungis et de redescendre. Moi, je suis dans le sud de la France, donc de redescendre. Et du coup, les vitamines perdent leur propriété, enfin s'évaporent parce qu'elles sont sensibles. Donc c'est vrai que c'est hyper important à ce niveau-là de consommer des aliments au maximum issus de production locale. Les irradiations. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, quand je l'ai appris, d'ailleurs, ça m'a un petit peu choqué qu'on irradie les aliments, mais oui. Alors, c'est surtout pour les épices et les aromates, en fait, tout simplement pour éviter qu'elles pourrissent. Quand vous achetez des épices et des aromates dans le commerce non bio, elles ont subi des irradiations. Alors, je sais que ça se fait aussi sur quelques fruits et légumes pour éviter qu'ils pourrissent ou pour éviter qu'ils germent. Et ça, littéralement, ça tue toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Donc là, le fait de les consommer bio, vous êtes sûr au moins qu'il n'y a pas de radiation. Et puis, nos modes de vie, tout simplement, que ce soit l'alcool, le tabac ou même juste la pollution, fait que du coup, c'est pas qu'on est en carence, mais que c'est qu'on a besoin de plus de ce genre d'éléments pour notre corps. Aujourd'hui, on va parler du coup des vitamines liposolubles. En fait, c'est des vitamines qui se dissouent dans le corps gras. L'avantage, j'ai commencé par cette famille de vitamines parce que on est quand même assez rarement en carence parce qu'elles ont l'avantage en fait de se stocker dans les corps gras. Et du coup, elles peuvent aussi s'accumuler dans l'organisme. Donc, c'est quand même bien de savoir parce que les carences peuvent avoir notamment quand on prend des antibiotiques, quand on a des problèmes au niveau des intestins, comme tout ce qui est maladie inflammatoire au niveau des intestins, les MICI, on appelle ça. Et non, je suis en direct. Il faut que je... Et du coup, quand on a un problème en fait au niveau des intestins, eh bien, il peut y avoir des problèmes d'absorption, c'est-à-dire qu'on peut en prendre ce qu'il faut, et en fait d'avoir un souci d'assimilation parce que du coup, les intestins, ils font pas le travail comme il faut. Donc ça peut induire des carences. Donc, on va voir la première vitamine, qui est la vitamine A.
Alors, la vitamine A, vous pouvez la trouver sous deux formes. La première qui est le rétinol, en fait, qui se trouve uniquement dans la forme animale. Donc, vous en trouverez principalement dans l'huile de foie de morue ou dans le jaune d'œuf. La deuxième forme, ça va être le bêta-carotène, qui, elle, va se trouver plutôt la forme qui va se trouver dans les... Arrête, Maïwan, on va t'entendre. Ben, fais ça dehors. Et tu prends... Alors, attendez. J'ai pas fait le bonheur. Hop, voilà. Et du coup, qu'elle, on va trouver plutôt dans les légumes et les fruits, et notamment tout ce qui est légumes feuilles, légumes racines, et bien sûr, les fruits. Elle, son gros souci, c'est que donc, elle s'oxyde à l'air et à la lumière. Donc, si vraiment vous avez besoin de cibler la vitamine A, et puis même toutes les vitamines en règle générale, vraiment privilégier local et les manger rapidement. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, dans la mesure du possible, de faire des grosses courses, de se dire, bon, bah voilà, j'ai des légumes pendant une semaine, 10 jours, parce qu'en fait, ils vont rester stockés au réfrigérateur et ils vont s'oxyder et perdre vraiment tous leurs nutriments, en fait. La vitamine A, à quoi elle sert? Elle sert à tout ce qui est croissance, notamment des os et des dents, à la reproduction, pour aider donc à faire des bébés, et la santé de la peau. Les petits signes qui montrent qu'on est en carence, notamment au niveau de la peau, ça peut être des sécheresses en fait un peu inexpliquées au niveau de la peau. Et on peut en avoir trop aussi. Et là, par contre, on peut avoir trop de rétinol. Donc, je rappelle, c'est la forme qu'on trouve dans les produits animaux. Et là, ça va donner des nausées et de la fatigue. Voilà, donc faire attention à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a tendance des fois à supplémenter, mais il faut faire aussi attention. Supplémenter quand on est vraiment déminéralisé, oui, mais après, trop de supplémentation peut tuer la supplémentation, en fait, tout simplement. Et du coup, on peut se retrouver avec des doses qui peuvent devenir toxiques. On ne mourra pas d'en prendre trop, je vous rassure, mais bon, voilà, ça peut faire quand même des désagréments à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important, si jamais vous ressentez ce besoin de vous supplémenter parce que vous trouvez un des signes auxquels je parle, de vous référer à quelqu'un qui s'y connaît et qui, du coup, vérifiera que bah, vous êtes vraiment en besoin de supplémentation et que ce ne soit pas, du coup, toxique pour vous. Deuxième vitamine que nous allons voir, c'est la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil, parce que donc il y a une synthèse qui se fait au niveau de la peau en fait avec le soleil, mais on peut en trouver aussi un petit peu quand même dans l'alimentation. Donc vous trouvez de la D2 dans les champignons et les germes de blé, et de la vitamine D3 dans l'huile de foie de morue et le jaune d'œuf principalement. La vitamine D, à quoi elle sert? Eh bien, en fait, elle sert à contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire, donc c'est pas rien, hein, ça évite de tomber malade. Et donc, du coup, si on en manque, bah, on a des risques de fractures qui sont plus importants parce que la vitamine D va aussi permettre la fixation du calcium. Et on peut ressentir aussi des problèmes au niveau de la fatigue. Et au niveau de sa toxicité, alors c'est vrai qu'en plus la vitamine D, c'est une des vitamines, je crois, qu'on donne le plus en supplémentation. Et des fois, on donne vraiment des très grosses doses, notamment pour les enfants et tout. Et il ne faut pas dépasser 10 000 UI par jour. Et des fois, c'est des doses qu'on vous donne de 10 000 UI. Donc, vous êtes vraiment déjà au maximum. Donc ça, il faut faire attention avec la vitamine D. C'est vrai qu'on supplémente beaucoup parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en fait dans les aliments et on n'a pas tous accès au soleil comme on voudrait. Mais voilà, il faut faire attention au niveau des doses à ce niveau-là parce que souvent, les gens qui se supplémentent prennent des doses qui sont quand même assez élevées. Et bon, après, voilà, sinon, ça peut faire de la nausée aussi, de la constipation. Vous verrez souvent qu'au niveau de la toxicité, en fait, ça fait beaucoup de nausées, vomissements. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a trop, c'est le foie qui va s'occuper, en fait, de l'éliminer. C'est son boulot. Mais le foie, quand vous avez de la nausée ou des vomissements, eh bien, en fait, c'est juste un signe, tout simplement, qui travaille peut-être un peu trop, qui fatigue un peu, donc il envoie ce signe-là. La vitamine D est aussi sensible à l'air et à la lumière. Quatrième vitamine, la vitamine E. Donc la vitamine E, elle, vous la trouverez dans les germes de blé, dans les fruits oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix du Brésil, voilà, ce genre de choses. Et au niveau animal, on peut la trouver dans l'huile de foie de morue aussi et dans le beurre. J'espère que vous aimez l'huile de foie de morue. Il y en a beaucoup. Moi, perso, je suis pas très fan. Je préfère aller du côté végétal. La vitamine 2, c'est une vitamine qui est antioxydante, donc c'est-à-dire antioxydant, vous savez, c'est les petits radicaux libres, tout ça. Je ne vais pas faire un cours dessus, mais en gros, c'est des vitamines qui préviennent un petit peu le vieillissement prématuré. Et ça, le principe d'un antioxydant, c'est éviter l'oxydation de nos cellules qui meurent plus vite que ce qu'elles devraient. La vitamine 2 va aussi agir au niveau de la fécondité. Donc bon à savoir, s'il y en a qui veulent faire des bébés. Si on en manque, eh bien, on peut voir une baisse de la vision, notamment nocturne,
Et on peut aussi voir une faiblesse de notre système immunitaire, donc on tombe malade un petit peu plus facilement que d'habitude. Pas de problème de toxicité avec la vitamine E. Et bien sûr, comme les autres, elle est sensible à la lumière et à l'air. D'où l'importance, je le rappelle, de consommer des fruits et des légumes vraiment locaux et rapidement après les avoir achetés. Dernière vitamine du coup de ce groupe de vitamines liposolubles que nous allons voir ce soir, ce sont les vitamines K. La vitamine K, on la trouve principalement dans les épices et les aromates et dans les légumes et notamment dans les épinards. Il y en a énormément dans les épinards. On ne la trouve pas on ne trouve pas de source animale. Il n'y a pas de vitamine K dans les sources animales. Donc c'est pour ça déjà si vous mangez pas trop de légumes, vous ne mettez pas trop d'épices ou d'aromates, là vous pouvez vraiment vous retrouver en carence. Euh, Cette vitamine, en fait, c'est un anti-hémorragique, donc ça évite en fait de trop saigner. Alors c'est vrai que ça peut être très utile en cas d'accident ou vraiment de grosses coupures, mais même quand on se fait des petites coupures, ben voilà, ça évite. La vitamine K est là en fait vraiment pour aider à éviter que ça saigne trop. Donc du coup, après, je vous rassure, on se retrouve pas trop en carence de vitamine K au final parce que le corps a quand même du coup vraiment la capacité, à moins de vraiment jamais manger de fruits, jamais manger de, enfin pas fruits, mais jamais manger de légumes, jamais manger d'épices. Mais bon, le corps arrive quand même à bien la garder en stock dès que vous en mangez un petit peu. Donc les carences sont plutôt rares. Par contre, quand vous prenez des antibiotiques, quand vous avez une maladie du côlon ou des intestins, là par contre les carences sont assez fréquentes. Et à ce niveau-là, bah, tout simplement, comme c'est une anti-hémorragique, on a un risque hémorragique plus important. Donc, c'est pas grave si on se coupe, mais si on a un accident assez grave ou si une coupure assez grave, là, par contre, ça peut vraiment être problématique. Et si vous en prenez trop, si vous vous supplémentez alors que du coup, vous avez déjà un bon taux, bien là, bien sûr, ça peut avoir des soucis au niveau du foie, comme toutes les autres. Voilà, j'ai fini pour ce groupe. On fera du coup la prochaine fois les vitamines hydrosolubles qui sont encore... peut-être que je ferai en 2 fois parce que c'est un gros morceau aussi. Bah voilà, ça m'a permis de réviser. J'avais mes petites notes, je ne connais pas encore par cœur. Mais bon, comme en fin d'année, je vais être évaluée sur ça, je voulais faire ces petites vidéos pour vous aider, enfin, pour vous aider et pour que je puisse réviser en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez approfondir, bien sûr, je voulais faire une vidéo très courte pour pas non plus que ce soit indigeste. Mais si jamais vous voulez approfondir, n'hésitez pas en commentaire. Je peux vous donner d'autres sources où les trouver ou d'autres rôles parce que j'ai pas tout dit non plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Normalement, on se voit jeudi. Je refais une vidéo jeudi pour les clés du bonheur. Allez, à jeudi. Ciao.